week-end chez vous. Bienvenue à ces magazines de Sasa Studio. Nous avons rassemblé nos connaissances pour transformer vos rêves en réalité. Au sommaire, cris d'alarme des passagers et conducteurs de véhicules bloqués il y a 5 jours à l'entrée de la ville de Kananga à la hauteur de Benamandé qui passe nuit à la Belle Étoile. La décision de l'autorité urbaine vise à prévenir le danger à cause de la détérioration de cette partie de la nationale numéro 1. Sasa Magazine. À suivre également dans ces magazines, l'appropriation des acquis de la MONUSCO dans la région du Kasaï était au centre d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile au Kasaï central qui s'est clôturé ce week-end. Bienvenue à tous. Interdiction des passages de véhicules sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Benamandé à l'entrée de la ville de Kananga. La décision prise par l'autorité urbaine de Kananga pour prévenir le danger à la suite d'une érosion qui risque de couper en deux la route nationale numéro 1 n'est pas sans conséquences. Reportage. Comme l'attestent ces témoignages, c'est une situation difficile que traversent les passagers et conducteurs des véhicules bloqués à l'entrée de la ville de Kananga sur la nationale numéro 1 dans son tronçon de Benamandé à plus ou moins 6 km du centre-ville. C'est à cause de la détérioration avancée de cette partie de la route que le gouverneur intérimaire du Kasaï central a instruit le maire de Kananga qui, par son communiqué du 11 mai 2021, a interdit tout passage de véhicules. Du coup, des camps occasionnels se sont créés, l'un avant la rivière Lulua pour le véhicule quittant Kananga vers Kalambambouji ou autre destination et l'autre avant les postes de péage, situation qui n'arrange pas les passagers. Inquiétude partagée également par les conducteurs qui craignent bien d'autres conséquences. Bintu biko binyangu bya mama batisa bachinsera bintu binyangu kakadi bakajan benzi transport ya moto mabeu ba exige ka bi tu remettre mama ko tu ba fo ba sharbito ezana ba camion ezana ba carburant na kati yao tala ba citerne yango wana anka ya incendie c'est que ba mituka ba bloka ba tuzana risque donc de moyen to déplacer biso ba chauffeur que toujours que nata nakana ngizati. Donc c'est grave ça. Difficile de savoir pour combien de temps la situation va encore perdurer. Renforcer la cohabitation et la solidarité au sein de membres, voilà entre autres objectifs que s'assied le nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Kasaï central. Nouveau comité mis en place le week-end. Marlène Kankou nous en parle. Le nouveau comité, issu de l'Assemblée générale provinciale et élective, promet de défendre les intérêts des membres en préservant l'image des marques de la FEC groupement du Kasaï central. Résultats qui ne peuvent être atteints que dans la cohésion et l'esprit d'équipe, affirme le nouveau président Edouard Makenga. Nous voudrions d'abord compter sur la solidarité, la cohésion et l'esprit d'équipe qui doit animer le conseil provincial, afin qu'unis, nous soyons plus forts et plus aptes pour relever les défis qui se posent au monde des affaires dans notre province. Le président intérimaire sortant, Jean Asaka, se félicite d'avoir laissé la FEC sur la voie de la modernisation. Nous avons lancé la Fédération du Kasaï central sur la voie de la modernisation jamais connu auparavant. En dehors du président, les membres effectifs de la FEC Kasaï central ont également jeté leur dévolu sur Jean Asaka, Aimé Bidouaya Mwamba et Tarsis Tumba, respectivement premier vice-président chargé des finances, deuxième vice-président chargé de l'administration et mandataire. Clôture ce week-end au Centre catholique Tabor de Kananga de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur l'appropriation des acquis de la MONUSCO. Reportage. Ces assises organisées par le cadre de concertation de la société civile du Kasaï central, en collaboration avec la section des affaires civiles de la MONUSCO Kananga, ont réuni une trentaine de membres des structures fêtières et des structures de base de la société civile, parmi eux les animateurs territoriaux. Les réflexions engagées au cours de ces 3 jours ont gravité autour du rôle et responsabilités de la société civile dans la protection des civils et des stabilisations. Koné Firmin, chef de la section
section affaires civiles de la MONUSCO invite ses acteurs à pérenniser les actions de la mission. Tout ce que nous apportons, c'est juste un plus pour la rendre davantage dynamique et pour qu'elle puisse contribuer au bien-être de toute la population du Kasaï central. Pour Justin Chibangou, l'un des participants, la société civile est prête à assumer cette tâche. Nous pouvons le faire dans la communauté, nous pouvons donner la paix à notre province par rapport à la stabilité, par rapport à la consolidation donc, de la paix et par rapport aussi à certains besoins qui peuvent se manifester donc, dans nos milieux où nous vivons. La jeunesse s'engage également à faire sa part dans la stabilisation de la région, explique le président de cette composante, Peter Bakandoa. Nous devons organiser des séances de restitution auprès des leaders des associations et mouvements des jeunes, orienter les jeunes pour qu'ils s'impliquent dans la résolution non violente des conflits. Vous en avez peut-être entendu parler, l'endométriose est une pathologie dangereuse pour les jeunes filles et dames. La consultation d'un médecin est plus qu'indispensable pour prévenir certains dangers, notamment la stérilité. C'est l'interpellation de l'association sans but lucratif Endocare qui sensibilise les femmes sur l'endométriose, une maladie qui demeure mal connue du commun des mortels. Suivez l'explication de Gianni Moulanga, qui est présidente nationale de cette association. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur 10 au monde, donc ce qui représente 10% de femmes en âge de procréation, donc entre 15 à 49 ans. Cette maladie cause de règles douloureuses, elle cause de douleurs pendant le rapport sexuel, elle cause de douleurs pour certaines femmes pendant le grand ou le petit besoin. Elle cause aussi près de 40% de cas d'infertilité. Mais malheureusement, la maladie reste mal connue, non seulement de patientes, mais aussi de professionnels de santé, à cause notamment du tabou qui règne autour de règles. On encourage toutes les filles qui ont de règles douloureuses et invalidantes d'aller consulter de médecins pour se faire diagnostiquer et le faire à temps. Une femme ne peut pas être autonome quand elle a de maladies comme l'endométriose qui reste dans l'ombre, qui l'empêche de participer pleinement à la vie économique. Donc penser à la femme et à son leadership, c'est penser endométriose. Mon message aujourd'hui à toutes ces femmes qui ont l'endométriose, à toutes les endogirls, c'est sortez de l'ombre. En sport, initialement prévu le 15 mai, le démarrage de la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin de la République démocratique du Congo a été décalé au 25 mai. En ce qui concerne le Kasaï occidental de Mambré, la S Sainte-Marie, l'une des deux représentantes du Kasaï occidental de Mambré à cette compétition, peaufine ses stratégies. Reportage. Ballon. C'est dans l'objectif de jouer cette compétition avec détermination que tous les aspects de préparation et les séances d'entraînement ont été multipliés ces dernières semaines dans l'enceinte de l'Institut technique, industriel et professionnel de Katoka. Les niveaux d'encadrement jugés satisfaisants pour entamer la compétition selon l'entraîneur de Sainte-Marie, Emmanuel Badjibanga Bilenga. Oui, l'équipe était déjà prête, c'est pourquoi on était en train de corriger les erreurs. C'est la même équipe qui a dû remporter les championnats. Avec cette première expérience, nous trouvons que l'équipe est constituée de jeunes. Ce sont des talents. Nous allons tout simplement demander au président, à tous les sportifs, de soutenir ces jeunes filles. Je crois qu'elles ne pourront pas faire figure piètre. Elles ne seront pas à Kinshasa en victime expiatoire. Nous allons jouer au football pour amener de bons résultats. Satisfaites de la préparation, les joueuses ne cachent pas leur ambition. Avec toute certitude, je sais très bien que nous sommes déjà prêtes. Et nous vous promettons que nous aurons de bons résultats pour cette compétition, bien sûr, qui va débuter d'ici là. Rappelons que la Sainte-Marie a obtenu son ticket pour représenter la province du Kasaï occidental de Mambré à l'issue du championnat provincial organisé par la Commission provinciale de football féminin à Kananga du 12 au 26 avril 2021. Merci de votre attention soutenue à ces magazines de Sasa Studio. Prenons rendez-vous pour les week-ends prochains.